Bonjour à tous et bienvenue sur Very Pretty Cars. Aujourd'hui, je vais chercher un nouveau véhicule pour Very Pretty Cars. Donc j'y vais en train, par facilité, parce que la GTV, je l'ai trouvée en Hollande, la Z3 en Allemagne. Pour une fois, j'en trouve une en Belgique. Et évidemment, il fallait que ce soit à l'autre bout de la Belgique. Donc elle est à 175 km, donc par facilité, j'y vais en train. Donc vous avez vu, j'ai le soutien-gorge qui est là. Mais voilà, il n'y a personne ici et il n'y a personne là-bas. Donc voilà, j'ai demandé au contrôleur, s'il n'y a personne dans la voiture, il me donne l'autorisation de le laisser pendouiller. Donc voilà, cette voiture qu'on va chercher, forcément vous la verrez. On va apporter pas mal de modifications, je vais vous faire part de ce que je compte faire dessus, outre le detailing bien entendu. Et donc j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Donc quand j'étais adolescent, il y avait vraiment une voiture que je rêvais d'avoir. C'était vraiment la voiture de mes rêves. Et que je m'étais promis à acheter une fois que j'aurais eu mon permis. Une fois que j'ai eu mon permis à 18 ans, bon ben elle était encore un peu chère. Donc je n'ai pas su l'avoir directement. Mais je l'ai eu à mes 20 ans. Je l'ai gardé une bonne année. J'ai adoré ce véhicule. Pour moi, même encore à l'heure actuelle, c'est une longue série. Donc c'est un véhicule dont il y a eu plusieurs modèles. Mais pour moi, même encore à l'heure actuelle, ce modèle-là, ça a été le modèle le plus réussi de la gamme. Donc tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire. Hein. Il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord. Tout est relatif, chacun ses opinions. Donc voilà, ici, il va y avoir pas mal de modifications apportées dessus. Rien mécaniquement, parce que je le répète, je n'y connais absolument rien en mécanique. Néanmoins, elle va être conduite chez un garagiste qui va faire un check-up complet du véhicule. Voilà, 2h45 de trajet, nous sommes maintenant arrivés, je suis à 2 km du véhicule, je roulerai un peu avec, je m'arrêterai sur une aire de repos et je vous la présenterai. Voilà, j'ai enfin pris possession de la nouvelle voiture de Very Pretty Cars. Donc ben là il fait presque nuit, donc le temps que je rentre chez moi, parce qu'il y a quand même 175 km, le temps que je rentre chez moi il fera complètement nuit, donc on regardera aux modifications à apporter demain sur le véhicule. Je vais vous la montrer brièvement, parce qu'en plus, à coucher de soleil, c'est joli, donc autant en profiter. C'est parti! Un petit 360 degrés pour endurer le suspense. Voilà, BMW E36 coupé, il y en a peut-être qui l'auront deviné, mais bon, voilà. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ça a été vraiment mon modèle préféré pour moi, c'est le modèle que BMW a le mieux réussi. Donc, quelques modifications à apporter dessus. On va regarder demain son état général d'un point de vue micro-rayures et tout ça, parce que ça n'en reste pas moins une chaîne de detailing quand même. Donc on va regarder à tout ça. Et bon ben les jantes elles vont pas rester, le rétroviseur, bon, c'est un avis perso. On parlera de tout ça demain. Donc demain on se retrouve et on discute des modifs et des corrections à apporter sur le véhicule. Donc voilà, il me reste 60 km à faire. Donc comme je vous l'ai expliqué, j'avais 175 km à faire. C'est un peu dans la même trompe que la Z3 quand on a été chercher la Z3 pour ceux qui suivent la chaîne. On avait 200 km à faire avec un véhicule qu'on ne connaissait absolument pas et dont qu'on ignorait finalement le suivi et de comment elle avait été traitée et si elle allait tenir le coup pour une voiture de 1997. Donc là, c'est un peu dans la même trempe, c'est un véhicule de 98. Je ne connaissais absolument pas le véhicule et à part faire confiance à l'ancien propriétaire qui me jurait qu'elle répondrait sans problème à tous les niveaux et qu'il n'y aurait aucun souci mécanique avec, pour le moment, il tient parole, elle répond super bien, elle roule très bien, on est donc à 110 km, elle roule extrêmement bien. Et pour l'avoir un peu essayé, avoir tiré un poil dedans, en effet les chevaux se réveillent au bout de 3-4 000 tours minutes, mais au début c'est un peu faiblard quoi. Donc par rapport à la GTV qui fait 150 chevaux aussi,
celle-ci répond directement. Mais la 320, elle répond lentement. Mais une fois qu'elle arrive à 34 000, là, le démon se réveille. Le démon, on parle de 150 chevaux. Hein. Je sais bien on parle pas d'une M3 ou d'une 328. Donc, mais néanmoins, elle fait le taf. Elle fait bien le taf. Cheeks, turn the beat, left cheek, right cheeks, pop 'em cheeks, turn it left, turn it right beat, pop 'em cheeks, turn the beat, left cheek, right cheeks, pop 'em cheeks, turn it left, turn it right beat, pop 'em. She gon' make it, make it. She gon' make it, make it, make it. She gon' make it, make it, make it, make it. She gon' make it, she gon' make it, she gon' make it clap. She gon' make it clap. Voilà, nous sommes donc le lendemain. Maintenant, je vais vous montrer la coupée, la E36 au soleil. Donc, il y a un beau soleil, donc autant en profiter. Je vais vous montrer, on va parler de ce qui va être changé sur le véhicule. Donc, c'est du hors detailing. Et ce que j'ai pris pour le véhicule. Donc, on va regarder à ça ensemble. Donc, là, voilà au soleil. Déjà nettement plus beau. Et bon, ben là, elle est sale. Hein. Ça se voit pas forcément sur une grille argent, mais elle a une petite nappe de pollen dessus. Mais on parlera de detailing après. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer les modifications que je vais apporter à la E36. Donc ces modifications-là sont des modifications hors detailing. Ça n'a rien à voir avec le detailing, c'est juste pour que vous puissiez un peu suivre l'évolution de celle-ci. Donc, toutes ces modifications sont des avis personnels. Donc forcément, ce sont des choses que je n'aime pas sur le véhicule. Et c'est un avis perso. Dites dans les commentaires ce que vous pensez pour chacun des éléments que je compte changer. Et ça m'intéresse de le savoir. Donc on va commencer. Donc en premier lieu, les rétroviseurs. Donc le viseur est reconnu, c'est les rétroviseurs M3. Je suis absolument pas fan, j'aime pas. Donc j'ai retrouvé deux rétroviseurs d'origine. Donc voilà, deux rétroviseurs d'origine. Ceux-ci sont noirs, je vais les faire repeindre forcément dans la couleur carrosserie. Ce sera plus joli. Les jantes. Voilà, pareil, ben, je suis pas fan des jantes, elles sont pas vilaines. Hein. Elles sont pas vilaines, mais je suis pas fan des jantes, donc on va changer les jantes. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'en ai déjà parlé. Vous savez quel type de jantes je préfère chez BMW, tout en étant des jantes des années 90. Voilà. Voilà, j'ai réussi à retrouver à nouveau des jantes M3 en occasion. C'est pas ceux de la M3, hein, tous ceux de la Z3 sont toujours sur elle. J'en ai retrouvé, et alors là, sur ce coup-là, je les ai vraiment pas payés cher. Là, donc, ce sont quand même des jantes relativement rares, difficiles à trouver en tout cas. Et bon, bah, j'ai eu de la chance que ce soit pour la Z3 ou la E36. J'ai eu de la chance. Donc voilà, elles iront dessus. Après, forcément, avant la décontamination et tout ce qui va bien avec. Hein. Voilà, ça, on va retirer. C'est pas une M3, donc on va retirer le logo M3. Au niveau du reste, elle est vraiment dans un état esthétique impeccable. Et alors, chose que j'apprécie beaucoup, c'est les moulures peintes. Donc ça, en général, elles sont noires sur les E36. Et bon, ben là, couleur peinte, c'est beaucoup plus joli. Donc je sais pas si on le voit, mais les étriers ont été repeints en noir. Donc ben, j'hésite, ou je les laisse en noir, ou je les peins en gris, ou alors je les peins en bleu. Mais pas n'importe quel bleu, hein. Le bleu comme les étriers en option sur les BMW d'aujourd'hui.
Vraiment un bleu foncé, quoi. Bah, le bleu M, hein, au final. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous feriez à ma place. Donc à l'arrière, il y a des vitres teintées. Bon, j'hésite un peu à les teinter un peu plus. Parce que je crois que ça doit être du 65%. Voilà. Et je les mettrais bien en 85%. Pourquoi? Parce que je trouve ça très joli sur une couleur claire, avoir les vitres assez foncées. Donc pareil, dites-moi dans les commentaires si vous le feriez ou pas. Voilà, là je vous ai expliqué un peu les modifications que je ferai sur l'extérieur. Maintenant, les plus grosses modifications, esthétiques en tout cas, sont à apporter à l'intérieur, vous allez comprendre. Alors, de nouveau, ça c'est un avis tout à fait personnel. Tout le monde ne va pas être d'accord avec ce que je dis, c'est une préférence. Donc on y va. Voilà, autant extérieurement je la trouve magnifique, autant intérieurement, voilà. Donc un cuir blanc, c'est pas moche, hein. Cuir blanc, c'est pas moche, mais pas sur une claire. La voiture est déjà claire extérieurement. Pour moi, à l'intérieur, j'aurais plus vu du foncé. Donc, ça peut être très joli avec une voiture noire. Et si elle avait été noire ou bleu marine, hein, mais pas gris. Parce que là, ça fait clair sur clair intérieur, c'est un peu trop. Donc, pour ça, voilà. J'ai un intérieur en cuir noir. Les sièges arrière. Alors, les panneaux de porte arrière, ce qui me chiffonne un peu, c'est que la personne qui vendait l'intérieur complet n'avait pas ces panneaux-là, les panneaux de porte là. Voilà. Donc ça, je vais essayer de les retrouver, je vais faire quelques recherches et essayer de les retrouver sur internet. Bon, ça, on n'en parle même pas. C'est une voiture qui a un look très sportif et bon, ben, elle a vraiment le volant basique de chez Basique. Donc ça je l'ai pas ici, mais normalement, je l'aurai peut-être la semaine prochaine. Mais il va avoir le volant en 3 branches, le volant sport de l'époque qui va être mis dessus. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça, pareil, ça va être viré. Voilà, je suis pas fan. Ça, ben ça j'en parle même pas. Ça c'est vraiment un gadget. Donc ça je vais retirer aussi. Alors ici, comme vous pouvez constater, il n'y a pas d'accoudoir central. Ça manquait un peu dessus, donc je lui ai trouvé un accoudoir central qui forcément va lui être ajouté. Ça va faire un petit confort en plus. Plus la console centrale qui elle est noire, parce que sur notre série 3, malgré que je dis que je préfère le noir, hein, mais voilà. Voilà. Si on va à l'intérieur, je sais pas si ça va fort avec le soleil, mais bon, le tableau de bord est gris. Voilà. Donc ici, ben, c'est gris aussi. J'aurais préféré pareil que ce soit noir, mais bon, voilà, je préfère gris et noir que blanc et gris, quoi. Donc là, pour le moment, ça va rester comme ça. Donc elle a une double sortie de peau. Ça, je vais les laisser parce que je trouve ça plus esthétique. De base, la 320i, si je dis pas de bêtises, je suis quasiment sûr que j'en dis pas, avait le rouleau de PQ. Donc voilà, au moins elle a un double rouleau de PQ, quoi. C'est plus joli un double rouleau de PQ qu'un rouleau de PQ tout seul. Donc celui-ci, moi je le laisserai. Voilà, donc celle-ci porte à 3 les Youngtimers de Very Pretty Cars. Donc je vais vite faire un petit rappel des modèles qu'on a. Voilà, pour ceux qui suivent la chaîne, donc notre toute première aura été notre Alfa Romeo GTV. Donc elle est sur la chaîne, donc le detailing est sur la chaîne. Gros travail dessus de detailing, donc j'ai quand même mis 6 jours pour la restaurer complètement, intérieur, moteur et detailing en lui-même. Alfa Romeo 1997 de 2.8 Twin Spark, 156 000 km. Ensuite, on a une autre superbe Z3 qu'on a été chercher en Allemagne, moins de 100 000 km, 1997. Elle est dans un état magnifique. Franchement, il n'y a rien à reprocher à ce véhicule.
Le seul truc qu'on avait à ce moment-là, au moment où on l'a reçu, c'était le vernis qui avait sauté sur le coffre et celui-ci a été repeint. Donc pareil pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, il y a toute la vidéo du detailing de notre Z3 qui se trouve sur notre chaîne. Donc pour ceux qui suivent pour la première fois les vidéos de notre chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, je mettrai le lien dans la description. Et enfin la petite dernière, celle pour qui la vidéo de présentation est faite, la 320i BMW E36 de 1998 pour celle-là. Donc je la trouve absolument à couper le souffle, elle est vraiment magnifique. Donc vous avez vu, depuis le début de la vidéo, j'ai déjà mis les nouvelles jantes qui lui vont beaucoup mieux. Vraiment splendide. Celle-ci c'est vraiment un coup de cœur. J'adore la GTV, j'adore la Z3, mais celle-là c'est vraiment un coup de cœur. Ça me rappelle ma jeunesse parce que j'en avais déjà eu. Qu'en 2020, rencontre 1998. Elle s'aime déjà tellement, c'est émouvant. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, préférez notre époque ou les années 90. Mettez-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà, comme vous pouvez constater, bon ben, on a démarré il n'y a pas si longtemps, en tout cas, à commencer à acheter des Youngtimers. D'ailleurs, la chaîne existait déjà et pourtant, elle n'a que quelques mois. On a acheté notre GTV, puis la Z3, puis celle-ci. Il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, si vous aimez tout ça, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Mais surtout, abonnez-vous parce qu'il y en a d'autres qui arriveront, que ce soit la TT, que ce soit la Boxster, il y en a d'autres qui arriveront, des véhicules que nous posséderons, pas les véhicules des clients. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos avec les véhicules de clients. Quand je fais des vidéos de présentation comme celle de la Z3, ben, la 320i, la vidéo que vous regardez là maintenant, un peu plus élaborée en termes de présentation, bon, ben, c'est que c'est des véhicules qui nous appartiennent. Je ne fais pas des présentations comme ça avec les véhicules des clients. Autrement maintenant, je suis enfin arrivé à mes 100 premiers abonnés. Évidemment, dans le monde de YouTube, 100 abonnés, c'est rien du tout, on est bien d'accord. Hein. Néanmoins, il faut commencer tout en bas pour arriver en haut. Et pour ça, je voudrais vous remercier de suivre mes vidéos, de vous abonner, de liker. Merci aux commentaires que vous faites. N'hésitez surtout pas à commenter les vidéos quand je fais un taf que vous n'êtes pas fort d'accord avec ce que je fais, que vous auriez peut-être fait autrement ou vos expériences personnelles. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça m'intéresse et j'essaierai de vous répondre au plus vite. Donc un tout grand merci pour ces 100 premiers abonnés. J'espère en avoir des centaines, des milliers d'autres. Et ben, il ne me reste plus qu'à vous dire comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez-vous, commentez-vous, partagez-vous, tout en vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo.